Bonjour à tous, c'est Edouane. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Hongrie-Portugal qui s'est fini par une victoire du Portugal 3 buts à 0. Alors, quand on voit le score, justement 3 buts à 0, on pourrait se dire que le Portugal a gagné, on va dire facilement ce match, mais le résultat est tout autre. Et justement, je vais revenir en détail sur ce match et vous allez voir que le Portugal a bien même failli passer à la trappe et perdre son premier match contre la Hongrie. Alors, en première mi-temps, le Portugal a quand même assez dominé le match. La Hongrie est venue une ou deux fois dans le camp du Portugal. Mais c'est le Portugal qui a vraiment eu les occasions les plus dangereuses. Après, il n'y a pas eu non plus vraiment de très très grosses occasions. Voilà, ils ont dominé, mais c'était pas non plus comme par exemple Espagne-Suède. Et on va dire que la Hongrie n'allait peut-être pas trop dans le cours du Portugal, mais ils avaient quand même un peu de possession de balle, donc c'était pas non plus une dominance à 100% du Portugal. Mais voilà, on va dire la première temps était pas super intéressante dans le sens où voilà, le Portugal a dominé, mais malheureusement leur attaque était un peu stérile alors que sur le papier ils ont quand même justement des super joueurs. C'est un peu ça que j'ai jamais compris au Portugal, c'est qu'ils ont quand même des joueurs qui jouent dans des très grands clubs et souvent ils ont du mal à battre les petites équipes, même les grandes équipes, voilà, ils ont souvent du mal justement alors que sur le papier normalement il ne devrait pas y avoir photo. Alors la deuxième mi-temps est beaucoup plus intéressante parce que déjà la Hongrie, ben justement, ils se sont réveillés et ils ont eu beaucoup plus d'occasions déjà. Et là, à un moment, on aurait pu croire que le Portugal aurait pu perdre. Ils auraient même pu perdre parce que la Hongrie a réussi à marquer un but. Voilà. Alors malheureusement pour le joueur de la Hongrie, il était hors jeu, mais c'était quand même un beau but. Et c'est vrai que c'est dommage pour lui parce qu'en soi, il était hors jeu, mais bon après il a quand même bien dribblé. Il a fait un beau tir. Franchement, son but il était quand même pas mal justement parce qu'il était tout seul. Et s'il y avait eu 1-0, je pense, pour la Hongrie, à mon avis, le Portugal, je pense pas qu'il serait revenu parce qu'ils n'arrivaient pas justement à revenir. Et c'est vrai que la Hongrie, ils mettaient de plus en plus de pression. Ils jouaient beaucoup mieux, justement. Ils étaient plus dans les duels. Voilà, ils mettaient plus d'intensité physique. Donc, le Portugal, à mon avis, ils n'auraient pas gagné. Le Portugal a réussi à ouvrir le score, justement, donc en deuxième mi-temps, même la fin de la deuxième mi-temps, voilà, sur un but, on va dire un peu de chance, parce que voilà, c'était un but qui dans la surface, c'était un tir qui n'était pas exceptionnel. Je pense que le gardien, s'il avait plongé, il aurait pu arrêter, mais bon, le gardien de la Hongrie n'a pas vraiment l'air d'être un super gardien, parce qu'il aurait pu au moins faire quelque chose. Donc là, ça faisait 1-0, et après, direct dans la foulée, justement, le Portugal a eu un penalty qui était transformé par Cristiano Ronaldo. Et ça s'est vu que le penalty là, déjà, je pense que pour moi, il est quand même un peu limite parce qu'en soi, il lui tient le bras et l'autre joueur se laisse tomber. Et je pense que si on regarde justement le ralenti, juste parce qu'on voit l'autre se laisse vraiment tomber, c'est pas sûr qu'il aurait été accordé justement par tous les arbitres. Bon, après voilà, il l'a quand même touché, mais bon, on va dire que c'est quand même discutable. Bon, donc ça faisait 2-0 et je pense que de toute façon cette faute c'est un peu justement un peu du relâchement parce que la Hongrie quand ils ont pris le premier but après c'était fini, c'est pour ça que là le deuxième but c'est du relâchement et le troisième but pareil. Voilà, ils ont un peu justement perdu espoir et lâché prise, donc c'est pour ça qu'ils ont gagné souvent des fois dans des matchs comme ça. Voilà, c'est serré et puis que dès qu'ils prennent le premier but après voilà le mental ça suit pas et c'est pour ça que ça enchaîne. Donc en soi, si on regarde le match, le Portugal a eu comme du mal à battre la Hongrie. Donc, même si c'est les tenants du titre, s'ils jouent comme ça contre la France ou l'Allemagne, je pense pas qu'ils gagnent. Et c'est vrai qu'en ce moment, le Portugal, ils ont eu un peu de mal dans leur dernier match. Par exemple, ils ont même failli pas gagner contre le Luxembourg. Alors bon, le Luxembourg, c'est quand même vraiment pas du tout un pays du foot. Donc, à voir pour la suite. De toute façon, c'est le groupe le plus relevé du championnat, là, avec la France, l'Allemagne et le Portugal. Donc, de toute façon, c'est sûr qu'il y aura déjà un favori qui sera éliminé déjà dans ce groupe. Donc, moi, je parlerai justement sur le Portugal et la Hongrie. Après, voilà, le fait d'avoir gagné 3-0 justement au Portugal, ça va mettre un peu la pression sur les autres équipes qui vont être obligées de battre au moins 3-0 la Hongrie pour avoir une bonne différence de but. Donc, ça reste encore ouvert. Après, justement, dites-moi dans les commentaires justement ce que vous avez pensé de ce match. Voilà, si vous avez pensé justement que le Portugal a eu aussi du mal à gagner, si vous pensez qu'ils peuvent défendre leur titre ou alors qu'ils vont se faire éliminer justement direct au premier tour. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edouane. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.